Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Étienne Join, je suis coordinateur du réseau des centrales villageoises. Et puis après la pause déjeuner, je vous propose un petit temps pour se dynamiser avec un petit sondage à main levée pour commencer. Je voulais savoir qui parmi vous a pu constater une hausse de sa facture d'électricité, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, ces derniers mois. Bon, je vois pas mal de mains qui se lèvent, et ben c'est normal, hein, c'est un constat qui est partagé, avec une hausse des prix de l'électricité qu'on a pu observer sur les marchés et qui s'est vraiment répercutée chez les consommateurs, que ce soit les particuliers, comme on peut le voir là sur le graphe qui montre l'évolution du tarif réglementé, mais également chez les professionnels et les collectivités. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que me disait mon boulanger la dernière fois que j'allais prendre du pain. Il me disait, mais ma facture d'électricité a vraiment explosé ces derniers temps. Vous, les centrales villageoises, vous avez plein de centrales photovoltaïques en service. Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous? Eh bien, il se trouve que ce boulanger, il était assez clairvoyant, car il existe une nouvelle réglementation qui nous permet, depuis quelques années, de partager de l'énergie produite avec des consommateurs voisins. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Donc le principe, un petit exemple, vous avez une centrale de production d'énergie renouvelable avec du photovoltaïque sur une toiture. Et bien cette production d'énergie renouvelable, vous allez pouvoir l'orienter vers des consommateurs voisins, des particuliers, également vers la collectivité locale qui accueille les panneaux, et enfin, pourquoi pas, vers des entreprises, et par exemple mon boulanger. Alors c'est un modèle qui a le vent en poupe ces derniers temps, du fait de la crise de l'énergie, mais qui présente une certaine complexité de mise en œuvre. En fait, on va avoir, chaque client va avoir un contrat avec le producteur local et donc va avoir finalement deux factures. Une facture pour gérer les kilowattheures qui vont être autoconsommés localement et une facture qui va être liée à son fournisseur d'électricité habituel. Donc pour mettre ça en place, ça demande un petit peu de montage administratif et contractuel qui ne sont pas forcément simples. Et donc c'est ça tout l'enjeu de notre projet au sein de l'association des centrales villageoises, c'est d'accompagner les projets portés par des citoyens pour qu'ils puissent mettre en place ce genre de valorisation d'énergie, parce qu'on est convaincu que ça peut nous aider à avoir plus d'impact sur les territoires et que c'est vraiment un levier pour avoir une transition énergétique qui ait des plus-values environnementales et sociales. Je vais y revenir, mais avant ça, je voulais vous dire qui nous sommes, Association des centrales villageoises. Donc les centrales villageoises, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de nous entendre l'année dernière nous présenter en pitch. On est des sociétés à gouvernance locale qui agissent à l'échelle d'un territoire et qui ont vocation à rassembler l'ensemble des acteurs de ce territoire, donc des citoyens, des collectivités, des entreprises, pour investir et développer ensemble des projets d'énergie renouvelable à l'échelle locale. L'ensemble des centrales villageoises sont réunies au sein de notre association, dont l'objectif est de représenter le réseau, mais également de les outiller et de les accompagner dans la mise en place de ces projets. Quelques chiffres aujourd'hui, là où nous en sommes, nous sommes à 66 centrales villageoises, donc réparties sur 66 territoires différents en France, dans 7 régions différentes. Et nous avons déjà mis en service 470 installations photovoltaïques sur toiture, grâce à l'investissement financier, donc de l'épargne mis par plus de 7000 sociétaires, très majoritairement des citoyens, mais également 275 collectivités locales. Et donc notre ambition, c'est que demain, on puisse avoir plus d'impact sur les territoires et augmenter tous ces chiffres grâce à l'autoconsommation collective. Mais l'autoconsommation collective, quand elle est menée par des sociétés citoyennes, on a une vraie plus-value dans ces projets avec des co-bénéfices qui vont s'accompagner du simple aspect de production d'énergie renouvelable. Et c'est là-dessus que je voulais revenir maintenant. Le premier co-bénéfice, c'est le fait qu'on va pouvoir agir sur l'aspect financier. C'est vraiment une solution qui va permettre de limiter la hausse des factures pour tous les consommateurs, des particuliers aux entreprises, et de leur donner une visibilité. Aujourd'hui, avec nos centrales photovoltaïques, on est capable de garantir un prix, un coût de production sur une durée de 10 ans, ce que ne va jamais être capable de faire le marché de l'électricité. Donc on répond aux besoins de mon boulanger qui se dit « mais comment va évoluer ma facture dans le temps ?» On lui apporte une première réponse. Une autre opportunité de l'autoconsommation collective citoyenne, c'est de se dire c'est vraiment l'occasion de travailler et d'apporter une réponse sur les enjeux de précarité énergétique. Notre idée derrière ça, c'est de se dire on va, dans notre business plan de projet photovoltaïque, réserver certains kilowattheures de la production pour proposer une offre solidaire pour des ménages précaires. Donc voilà, une offre qui soit accessible et qui permette à ces ménages-là d'accéder à de l'énergie renouvelable qui est aujourd'hui souvent plus chère que les offres classiques de fourniture.
Au niveau des centrales villageoises, notre démarche, elle est déjà dans le fait de faire des projets collectifs et de créer du lien social via le financement des installations. On peut le voir là sur la photo, une mise en service et une inauguration d'une centrale. L'autoconsommation collective, ça nous permet d'aller plus loin dans la démarche et de faire en sorte que les citoyens et collectivités, entreprises engagées, elles soient non seulement des financeurs, des producteurs, mais également des consommateurs des centrales qu'elles auront contribué à mettre en service. Et cette approche de consommation, ça peut aussi nous permettre d'attirer un nouveau public qui est peut-être moins sensibilisé aux enjeux de la transition énergétique, mais qui va être attiré par cette idée de consommer local de l'énergie potentiellement moins chère. Troisièmement, il y a un point très important vis-à-vis de l'autoconsommation collective, c'est que dans la démarche, on va être amené à s'intéresser à ses propres consommations d'énergie. On va les décortiquer, comprendre quand est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on consomme. Et là, nous, en tant que société citoyenne, on va avoir une vraie plus-value, un rôle à jouer en se disant c'est le moment de faire de la sensibilisation sur les questions de sobriété et d'efficacité énergétique et saisir cet outil pour aller plus loin dans cette démarche, dans la logique du triptyque négawatt qui nous est cher au niveau des centrales villageoises. Et puis, évidemment, ces projets d'autoconsommation collective, c'est des bonnes opportunités pour motiver et pour aller plus loin, pour créer des nouvelles centrales de production d'énergie et donc booster la transition énergétique à l'échelle locale. Alors, du coup, voilà, vous avez compris les motivations qui nous poussent à se lancer dans ces projets d'autoconsommation collective qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Et donc l'association, son rôle, ça va être d'accompagner les bénévoles des collectifs centrales villageoises locaux à prendre en main ce sujet et à réussir à le développer sur leur territoire. Pour ça, on a prévu plusieurs actions. D'abord, des aspects de formation, former les bénévoles pour comprendre les enjeux et les démarches à mettre en place. Des développements d'outils de simulation technico-économique pour pouvoir rentrer dans le dur et commencer à faire de la faisabilité de projet. Un point important, pour le tarif solidaire dont je vous parlais tout à l'heure, on envisage une étude juridique pour savoir cadrer les choses et le faire proprement, comprendre les différentes options qu'on peut avoir et vraiment que ce soit propre dans les contrats. Et puis après, il y aura deux points importants, c'est l'accompagnement des projets, c'est-à-dire être là pour répondre aux bénévoles et les aider à répondre à leurs problématiques techniques, administratives, etc. Et puis ensuite, faire de la consolidation pour essaimer ces initiatives auprès d'autres collectifs qui seront intéressés. Donc d'un point de vue budgétaire, l'enveloppe globale sur ces 2 ans, c'est de l'ordre de 47 000 € qui va être prise en charge avec trois parties, de l'autofinancement pour un petit tiers, des cofinanceurs qui nous suivent sur ce sujet sur un deuxième tiers, et puis enfin, la raison de notre venue ici, notre souhait de levée de fonds au Rencontre pour la planète, qui est de l'ordre de 18 000 € et qui serait fléché particulièrement vers l'étude juridique pour le tarif solidaire et tout cet aspect accompagnement de terrain, du temps à passer avec les collectifs pour vraiment faire sortir ces projets. Parfait, donc, merci à vous. Super. Merci à vous. Alors, on va passer aux séances de questions. On a 5 minutes ensemble de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Comment ça se passe avec les acteurs traditionnels des énergies et des énergies renouvelables ? Alors, en fait, l'autoconsommation collective, elle est inscrite dans un article de loi. Donc, une fois, en fait, c'est le gestionnaire de réseau qui va être l'interface avec qui on va contractualiser pour expliquer que cette centrale de production, elle va alimenter tel et tel consommateur. Et après, c'est le gestionnaire de réseau qui va donner l'information au fournisseur habituel. Et donc, ce sera à lui, il sera obligé de prendre en compte sur sa facture le fait qu'il y ait certains consommateurs, certaines consommations qui ont été prises en charge localement. Alors aujourd'hui, en termes de volume, c'est vraiment des modèles émergents. Il y a assez peu de réalisations, donc non, on ne rencontre pas ça. Bonjour. Bonjour. C'est super ce projet, je voulais juste le dire. Et est-ce qu'il y a une taille minimale de foyer pour pouvoir lancer ce projet ? Je pense forcément là où j'habite, oui. Et ça m'inspire. Donc. Alors, effectivement, ces opérations, alors elles sont plutôt dimensionnées pour que ça reste des opérations pas trop grosses. Dans la réglementation, on ne doit pas dépasser 3 MW de puissance au global. Vous êtes large au point de vue des particuliers. L'idée, ça va être plus être de trouver en fait, plusieurs consommateurs qui ont des profils de consommation qui vont être complémentaires.
Parce que typiquement, des ménages, ça va consommer beaucoup le soir ou le matin, et peu en journée, au moment où notre centrale photovoltaïque elle va produire beaucoup. Donc en fait, il va falloir que dans la boucle, on ait des profils complémentaires. Donc pourquoi pas des collectivités qui ont des bâtiments tertiaires, des petites entreprises et des particuliers, mais voilà, pour que l'ensemble fasse qu'on puisse avoir la production. Donc on va dimensionner en fonction des toitures qu'on peut équiper le nombre de consommateurs qu'on peut faire rentrer dans la boucle. On a une question ici, derrière. Ouais, bonjour. Je vais essayer de faire vite parce que c'est un peu complémentaire. Pour mieux vous connaître, vous vous appelez villageoise et pas citoyenne, donc je voulais savoir s'il y avait une taille max, pourquoi écarter le sujet citadin. Et pour aussi vous découvrir, je ne sais pas si vous l'avez dit, combien de centrales sont existantes ou émergentes vraiment en ce moment? Alors le fait qu'on s'appelle villageoise, c'est vrai que c'est parce que c'est un modèle qui est né en zone rurale, hein, clairement, et aujourd'hui c'est un peu l'essence. Chaque centrale villageoise a un territoire d'action qui est lié à un bassin de vie avec des liens très forts avec ses collectivités. Et ces liens-là, ils marchent mieux en zone rurale. Donc il existe des projets qui peuvent ressembler à ça en zone urbaine aussi, hein, ça existe. La deuxième question était sur le nombre. Donc aujourd'hui, on a 66 collectifs. Il y en a 44 qui produisent de l'électricité et qui ont mis en service, donc tout ensemble, près de 470 installations photovoltaïques. Encore une dernière question. Et au niveau de la production, c'est qu'avec des photovoltaïques ou vous avez aussi des éoliennes et l'eau? Alors aujourd'hui, on a en fonctionnement que du photovoltaïque sur toiture. On a fait ce choix de travailler là-dessus en priorité parce que ce sont les projets les plus rapides et les plus simples à mener pour des gens qui sont bénévoles au sein des collectifs. Après, on a l'ambition de travailler sur tous les champs de la transition énergétique. Et là, l'autre voie qui est plutôt explorée par les collectifs, c'est de faire de la sensibilisation sur les économies d'énergie, où il y a un potentiel fou, qui est un petit peu plus dur à quantifier et à valoriser. Mais voilà, il y a beaucoup de sensibilisation qui est fait autour de ça. Et on ne s'interdit pas d'aller sur d'autres filières à l'avenir, mais pour l'instant, c'est vraiment photovoltaïque. On peut prendre une dernière question courte, avec réponse courte. Est-ce que vous envisagez de demander quand même une participation des porteurs de projets? Parce que c'est quand même un projet économique qui génère des flux financiers et éventuellement des bénéfices. Donc pourquoi est-ce que ce serait à la philanthropie de financer ça? Alors, il y a effectivement une part. Alors, pour revenir un petit peu sur le budget, l'idée c'est que nous, on va accompagner les centrales villageoises qui sont gérées par des bénévoles à mettre en place ces projets. Donc nous, on apporte, on va dire, une ingénierie. Par contre, ils participent quand même au financement via les cotisations à l'association. Et après, localement, les projets eux-mêmes, ils sont financés par les citoyens. Et en fait, ils sont après autofinancés puisque les ventes de l'énergie va permettre d'amortir les projets et même de faire de la marge pour en développer d'autres. Parfait, merci à vous. On peut vous applaudir.